un homme découvre soudain un trou dans le plancher, pile en face de l'appart de sa voisine du dessous. À ce moment-là, la belle nana en bas lève les yeux, le faisant sursauter et rentrer sa tête illico. Direct, la gonzesse pousse la table, sort une échelle et s'approche petit à petit du plafond. Le mec flippe grave. Elle glisse alors ses doigts dans la fissure et commence à tâter le terrain avec lui. Sauf que là, un boucan pas possible se fait entendre en bas, coupant court à leur petit jeu. En fait, la meuf s'appelle Jenny. Il y a pas longtemps, elle a déménagé de la Cambrousse avec son mari pour venir ici. Dès qu'il a vu Jenny, Jacques a craqué sur son corps de rêve. Depuis, il la mate tous les jours. Il a remarqué que le mari de Jenny est super louche, toujours à se barrer à pas d'heure et à rentrer à point d'heure. En écoutant aux portes, Jacques a pigé que le gars a des problèmes de santé. Apprendre ce secret l'a grave excité. Un soir d'orage, Jacques s'aperçoit que Jenny n'a pas fermé sa porte à clé. Il entre direct, mais avant qu'il ait pu faire quoi que ce soit, Jenny se réveille peinard et lui propose de rester. Alors que Jacques pense avoir tiré le gros lot, il entend la porte s'ouvrir. C'est le mari de Jenny qui rentre. Elle fait signe à Jacques de se planquer sous le lit. Une fois son mari endormi comme une souche, Jacques se tire sur la pointe des pieds. Après ça, les deux deviennent encore plus proches. Jenny avoue qu'elle en a ras-le-bol de son mec, autant le buter quoi. Ni une ni deux, il monte un plan. En fait, le mari de Jenny est un flic infiltré qui bosse sur un gros bonnet de la mafia. Jenny pousse Jacques à balancer son mari au caïd pour qu'il le descende à sa place. Ni vu ni connu, le mari de Jenny se fait choper par le mafieux. Quand Jacques réalise que le mari de Jenny n'est pas rentré depuis des jours, il fonce chez elle. En apprenant que le plan a marché, Jenny lui saute au cou direct. Sauf qu'il n'avait pas prévu que le mari de Jenny se fasse la malle. Au lieu d'aller à l'hosto, il se traîne jusqu'à chez lui, blessé de partout. En fait, il flippe que sa femme soit en danger et veut la protéger. Mais quand il arrive chez lui en serrant les dents, il tombe sur un spectacle qu'il n'est pas prêt d'oublier. Là, c'est le désespoir total. Il capte pas comment elle a pu le trahir alors qu'il l'aime à ce point-là. À la fin du film, le mari de Jenny lève lentement son flingue. Un coup de feu retentit et l'écran devient noir d'un coup. À votre avis les gars, sur qui il a tiré? N'hésitez pas à lâcher vos coms pour en discuter. Ce film s'appelle Scorpio Night 3. Si ça vous branche, matez la version originale. Merci d'avoir regardé, on se retrouve la prochaine fois.